suis pas prêt, je 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 suis pas prêt. Et en plus la porte est encore ouverte. Vous savez quoi? Je pense qu'en fait on va plutôt reporter cette vidéo là parce que genre faut que je décide un moment pour dire ce qui va se passer. Parce que voilà quoi, c'est. Non, 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 ok, bon d'accord. Fui tirando de pistola y el destino trajo muerte. María, mi vida, mi amor, trataré de quererte. Abrazos te perdí, ya no volverás a verme. María, mi vida, mi amor, no dejaré de quererte. Bon, et ben c'est parti hein du coup. Ouais, bon, du coup, faudrait que j'enlève mon masque, ça. Bon, voilà. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resta et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo en compagnie de Los Angeles, c'est-à-dire moi, mais bon bref, on s'en fout du coup. Donc cette fois-ci, dernier épisode de la saison 4 de La Casa de Papel. Alors là, je sais pas vous mais moi, mais là je sais pas, je suis pas prêt du tout psychologiquement et choquidement. Je sais même pas si ça dit choquidement, mais du coup, bah, Tokyo va-t-il reconquérir Rio? Parce que ça paraît un peu improbable, du coup, parce que. Ouais, mais est-ce que du coup Tokyo est peut-être enceinte de Rio, ce qui est de toute façon peu probable? Est-ce que le professeur et Raquel vont-ils se retrouver? Et est-ce qu'on va se retrouver dans le tribunal de Raquel? On sait pas. Est-ce que du coup les policiers vont-ils lancer une contre-offensive de je sais pas quoi? Ou vont-ils lancer un hélicoptère? On sait pas. Arturito va-t-il être exécuté pour le viol qu'il a fait subir? Oh putain, je suis pas prêt. Mais honnêtement, là, je suis pas prêt. 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 If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Oh. Rebondissement sur rebondissement. Alors donc du coup, cet épisode 8. Que dire de cet épisode 8, en tout cas de cette saison 4 en globalité, mais je pense que la saison 4 en globalité, on va revenir un peu plus vers la fin, mais pour l'instant nous allons un peu plus nous concentrer sur ce niveau-là. Alors donc c'est vrai que pour moi, l'épisode 8 de la saison 4 avait très très bien commencé déjà au départ, avec déjà Berlin qui avait enfin passé Palerme du coup, parce que voilà, du coup ça fait super plaisir, parce que d'un côté on savait que Palerme, enfin je crois la vidéo au début de la saison 3 qui avait développé une relation un peu homosexuelle du côté de Berlin, et que du coup bah voilà, elle était triste qu'il le voyait partir, donc du coup imaginez l'effet que ça a dû faire de le voir mort, et du coup faut imaginer aussi comment est-ce que du coup bah il a été choqué de sa mort, et du coup Skinsinki du coup vit. Bah, il essaie de le faire comprendre, et je suis assez enfin content que du coup bah voilà, donc du coup, Helsinki et Palerme ne sont plus du tout homosexuels, mais du coup il y a un truc qui compte, parce que du coup le barbu et Helsinki ont du coup partagé le même amour pour du coup la même personne, parce que je vous rappelle que la personne barbue dont j'ai oublié son nom du coup a embrassé Nairobi à un moment dans l'ascenseur. Donc du coup est-ce qu'à un moment cette partie là de la série va-t-elle être révélée? Mais pour l'instant sur ce niveau là on ne peut strictement rien dire du coup. Alors du coup la scène de l'hélicoptère, alors c'est vrai que la scène de l'hélicoptère, c'est vrai qu'elle était mais vraiment inattendue, on va pas se mentir, parce que oui c'est vrai, la scène de l'hélicoptère était clairement inattendue, puisque du coup je m'attendais à ce que du coup ce soit quelqu'un d'autre qui soit enfin c'était le cas. Mais c'est vrai qu'à un moment je pensais que ce serait lui, mais en fait qui allait directement dans la gueule du loup. Mais en fait c'était totalement, c'était en fait les deux en même temps. Tu vois, en fait c'était à peu près les deux en même temps. C'était genre le type qui pilotait l'hélicoptère et en même temps c'était un déguisement. Et en plus le pire c'est que c'était Denver, donc déjà pour commencer, j'aime beaucoup ce que dit aussi Ancrel à un moment dans l'épisode qui dit faut jamais se fier aux apparences. Alors oui c'est vrai qu'il ne faut jamais, mais au grand jamais se fier aux apparences. Ça c'est sûr, jamais. Et quand je dis jamais, c'est strictement jamais. Le plan de Paris, simple, efficace, normal, tranquille, pépère, la cité, les hells, bref, tout ce que tu veux quoi, c'était vraiment, mais vraiment ça se fait à la perfection quoi. C'est vrai que c'était coordonné, c'était vraiment, mais vraiment tout ce dont tu t'y attendais pas, et c'est ça le but de La Casa de Papel, c'est genre le but c'est vraiment de te surprendre, et je trouve que c'était dans cette vidéo là ça marche mais au taquet quoi. C'est en fait tout l'espace du plan, tout ce qui se passe en fait pendant tout le long de l'épisode, en fait ça ce serait plutôt un épisode qui s'appelle le calme avant la tempête, mais du coup je crois que c'est à peu près ça qui gâche un peu tout le rythme, parce que du coup bah tu vois à peu près tout ce qui se passe en avance, et du coup t'as pas le temps d'être choqué. Je pense à par exemple la scène de l'hélicoptère, tu le vois au début avant que toute la situation ne se passe, alors que du coup ça casse un peu tout le suspense. Du coup tu t'attends à ce que dans l'hélicoptère il y a Marseille, Raquel, etc. qui vont en fait chercher voilà, et que la police il se rend pas compte que en fait toute cette mascarade là c'est en fait un piège, et du coup Raquel est maintenant en sécurité, tu vas te dire forcément, enfin pour ceux qui sont plus intelligents que moi on va dire ça quoi, mais bon du coup bah voilà, du coup ça casse un peu tout le suspense, et j'aurais aimé justement que l'on nous dise ok il y a un hélicoptère qui vient, mais après que on découvre que c'est Raquel depuis le début, enfin dès qu'il se prononce on dit ah ok en fait c'est Raquel. J'aurais aimé vraiment qu'on dise ça dès le départ, plutôt que de voir le suspense cassé avant un moment suspense, parce que du coup ça aurait fait un bon moment suspense et tu te serais posé la question depuis un bon moment. Et quand je dis calme avant la tempête, ça dit ouais ok il y a bon réjouissement et tout ça,
Et du coup, la tempête, c'est un peu Alicia, parce que du coup, tu sais pas du tout ce qu'elle va faire au professeur, puisque du coup, maintenant, c'est la petite vision sans Primes, un peu à la façon fin de Death Note. Du coup, tu sais pas du tout comment ça va se terminer. En plus, bon clin d'œil, puisque ça se passe encore une fois dans un entrepôt, parce que dans Death Note, c'est vrai que ça fait un petit peu mal fini. Tu t'es dit, ouais, mais en fait, j'ai toutes les cartes en main et tout ça, mais du coup, bah il y a un petit retournement de situation parce qu'en fait lui aussi avait tout prévu sur tout ce que tu avais prévu. Et donc du coup tu te demandes comment est-ce que ça va finir, et c'est qui va perdre, c'est qui va gagner. Est-ce que c'est du coup l'allié qui va perdre, enfin l'ennemi allié du coup on va dire, puisque c'est voilà, mais bon, comme on dit dans les mangas, personne n'est jamais vraiment méchant, et l'une des plus grosses preuves ça reste Naruto. Du coup pour la saison 5 du coup, j'en parlerai bien sûr dans une prochaine vidéo. Alors du coup je peux m'attendre qu'à ça. Est-ce que à la fin de la saison 5 on aura droit à une sorte un petit peu de Death Note, enfin d'une fin de Death Note un peu, ou est-ce que ça va se terminer par la victoire des autres, ou est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Est-ce que le professeur a encore une fois tout prévu? Mais bon, là vu la façon dont il a été choqué, je pense pas qu'il ait tout prévu encore à ce niveau là, mais bon voilà, on sait pas exactement ce qui va se passer, mais j'espère que voilà, le professeur va quand même s'en sortir. Donc voilà, donc du coup, fin sur le débat de cet épisode 8. Maintenant on va parler un petit peu de la saison 4 en globalité. Alors donc du coup, j'ai une chose à dire sur la saison 4. Elle est magistrale, elle reste au même niveau de la série, sauf qu'il y a encore un cran dessus, parce que dès les 2 premières saisons, tu avais plutôt une saison qui te proposait un peu quelque chose, qui te présentait un peu quelque chose, qui vraiment voilà, voulait un petit peu t'immerser dès le départ. Et la saison 3, c'était vraiment, il voulait te donner un peu quelque chose d'inattendu, te montrer c'est quoi l'art de la Casa de Papel. Et bien sûr, c'est saison 4. Et ben c'est vraiment le paroxysme pour l'instant de la série qui atteint, et au fur et à mesure ça va faire un peu le paroxysme, etc. Un petit peu comme l'avait fait Game of Thrones, mais bon, là du coup la Casa de Papel, je peux maintenant le considérer comme le nouveau Game of Thrones de cette nouvelle décennie, je pense, puisque là je pense que cette série à l'avenir va pas arrêter de me choquer, ça c'est clair. En fait cette saison 4, j'ai plus envie de la comparer un petit peu à une saison Les Dents de la Mer, un peu si tu veux, c'est-à-dire en fait Gandia il est un peu considéré comme, tu vois, le requin qui essaie de se camoufler, tu sais jamais en fait quand il va agir, et tu sais jamais quand il va bouffer quelqu'un. Et ben en fait c'est à peu près ça la Casa de Papel, c'est-à-dire ça joue mais vraiment sur suspense, tu sais jamais qui va mourir, tu sais jamais qui va être surpris, et ça du coup ça joue mais énormément. Et c'est vrai que la mort de Nairobi, ça en fait partie énormément, parce que du coup la mort de Nairobi c'était quelque chose mais vraiment d'inattendu, c'est quelque chose dont tu t'attendais pas, et vraiment voilà quoi, là ça joue mais vraiment sur du suspense absolu, et ça la Casa de Papel a réussi à le faire. Ça fait parfaitement 100 fois le travail d'un truc comme Esprit Criminel par exemple, quoi. C'est clairement, là on va pas se mentir. Un petit peu déçu du côté police, puisque côté police bah, du coup il se passe pas grand chose, et ils se disent même pas une opportunité. Attendez, mais vu qu'il y a un problème chez eux et qu'il y a Gandia et tout, et ben on devrait profiter pour du coup contre-attaquer, puisque vaut mieux attaquer un ennemi occupé plutôt qu'attaquer un ennemi prêt à tout, quoi. Parce que voilà, enfin je sais pas si ce dicton existe, mais on va dire que je l'ai inventé, donc voilà. Et à chaque fois du coup la balance elle penche, et ça fait durer le suspense, parce que tu vois la saison 4 c'est vraiment une saison mais qui est remplie de suspense, tu sais jamais ce qui va se passer. Et puis d'ailleurs Arturo n'est toujours pas puni, mais il va quand même avoir un procès, donc j'ai hâte de voir ça quand même, j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'à la fin quand même il sera puni, il aura ses années de prison, et vivement qu'on le revoit plus si jamais il y a une saison 6, 7, 8, tout ce que vous voulez. Et encore une fois, bah du coup ça te donne envie encore une fois de continuer, puisque du coup plus la série elle est choquante, plus ça donne envie de continuer lorsque tu vois un à suivre à ton dernier épisode. Là c'est vrai que là t'as vraiment envie de savoir comment est-ce que toute cette histoire va finir, et voilà quoi. Mais c'est vrai que là ça paraît très improbable la façon dont ça va terminer, mais bon je vais essayer un petit peu de m'endormir pour ce soir et y réfléchir un petit peu de comment est-ce que j'imaginerai la saison 5, et je vous en ferai une petite vidéo si vous voulez. Et puis après voilà quoi, je pense on aura fini d'en parler, je pense, et je pense que oui ça va encore faire le tour d'ici mai, hein, je pense d'ici Depuis le début cette série m'a étonné, depuis le début c'est clair, je lui laisserai quand même encore cette note. Du coup je lui laisse encore une fois 5 sur 5, note chef d'œuvre, puisque voilà, cette série ne cesse de m'étonner, je cesse d'être immersi à chaque fois je suis en plein rebondissement. Ouais, honnêtement je suis un grand fan, je suis un fan de la Casa de Papel, oui il faut me croire. Donc oui j'ai adoré la Casa de Papel pour l'instant on est en plein sur du sans faute, pour l'instant c'est carré, pas de grosses erreurs, pas de quelque chose qui me fait pas aimer la série juste, mais bon voilà, que ça reste sur cette ligne, que ça augmente de succès en succès, et qu'à la fin ça termine pas mal trop quand même, parce que voilà j'ai pas envie que ça termine comme Game of Thrones à la fin, mais bon à la fin attendons de voir d'abord la fin pour l'instant, mais voilà, mais bon du coup la Casa de Papel pour l'instant vous m'avez jamais déçu pour l'instant, j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc du coup pour l'instant 5 sur 5 je lui laisse 5 sur 5 notre chef d'œuvre pour la Casa de Papel. Bon voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on va un petit peu laisser Los Angeles se reposer, il en a bien besoin.
parce que tu vois quoi. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Si vous en attendez sur la saison 5, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous imaginez, les hypothèses, les trucs, machin, enfin ce que vous voulez quoi. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à voir mes autres vidéos si ça vous intéresse, notamment les vidéos sur les 2 vidéos précédentes sur la Casa de Papel, je pense que ça pourrait être mieux. N'hésitez pas aussi, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne sans hésitation, faut pas non plus trop hésiter. Et à activer la petite cloche pour être au courant de toute nouveauté possible. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Los Angeles. Ciao les gars. Ah, c'est une petite. Est-ce que vous trouvez que ça a fait avec une lunette? Oh, je sais pas, il va falloir me le dire, je pense. Scénario chaotique, j'attends le verdict dans ma geôle. Dans ce film dramatique, j'ai toujours eu le premier rôle. Premier cross, faites sa mère. Première go, faites sa mère. Première liasse, faites sa mère. Premier contrôle, main en l'air. Ma première sortie en boîte, enjaillement avec les frères. J'aurais pu souffler dans le ballon, j'avais pas de quoi me payer un verre.